Bon bah voilà, j'ai acheté une 150 CRZ en panne. Je vous avoue que je vous reprends un petit peu en cours de route. À l'achat, c'était une 150 moteur serré, sans huile. Le moteur il est là. Et dedans, il y a eu la remise d'un 140. Problème, pas d'allumage. Je fais un peu le tour, je vois que la jante c'est pas exactement la bonne, parce que dans l'eau j'en ai acheté une deuxième, donc il y a un peu de pièces. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas un bon disque. La plaquette de frein c'est pas usé sur la hauteur. Et quand les deux plaquettes vont venir se toucher, il n'y aura plus de frein. La pédale de frein, c'est pas la bonne vis. Il y a des rondelles derrière, elle est pas ressortante avec une goupille. La poignée de gaz, j'ai déjà ressorti un petit peu parce qu'elle a été trop enfoncée. Le caoutchouc venait frotter là, donc ça crée une résistance et ça revient mal. Première chose à faire pour la recherche de panne, j'ai démonté la bougie. Une fois la bougie démontée, je mets quelques coups de kick. Bon, je vois que j'avais pas d'étincelle, peut-être que vous ne voyez pas la vidéo. J'ai pris ma seconde bobine d'allumage. Mais sur la deuxième moto, qui est juste ici, très facile à changer. Un vert, un noir. Toujours pas d'allumage. Donc voilà, là on y voit un petit peu plus clair. En démontant, j'ai pu m'apercevoir que le CDI, il a été sur le pot d'échappement, était un peu fondu. Donc j'en ai essayé un deuxième. La connectique, tout était identique. Toujours pas d'allumage. Donc dans le doute, vous laissez le second. Je vérifie mon arrêt moteur. Et avant de démonter le plateau d'allumage, je vais même jeter un œil au connectique de l'allumage. Et là, sous le scotch, et en fait, il y avait un fil cassé à ras de la cosse. J'ai dénudé, j'ai ressoudé, j'ai remis de la gaine, j'ai remboîté, et là, j'ai de l'allumage. Au niveau du carburateur, la poignée de gaz restait un peu bloquée. Les deux boisseaux, j'ai comparé avec le deuxième que j'ai. Ils ont les références identiques, les aiguilles, c'est pas exactement les mêmes. Donc on verra plus tard pour le réglage carburateur. Il faut bien faire attention de mettre l'aiguille dans le puits. Oui, il force un peu. Normalement, il devrait descendre très librement. Et là, c'est pas le cas. Le carburateur là ou celui de la deuxième, c'est pareil, un problème avec ce boisseau. J'ai mis l'autre, ça allait mieux, ça revenait toujours pas bien. Donc je me suis tourné sur le ressort, on était cassé. Donc pareil, j'ai mis le deuxième. Maintenant, on a un bon ressort, on a un boisseau au bon diamètre, on a un câble à la bonne distance, on a une poignée qui raccroche pas. Également le starter. Vous voyez, il est usé. Petit cran en plastique, une fois qu'ils sont usés, on va mettre le deuxième tout de suite. Ça c'en est un autre. Quand même plus pratique quand il faut démarrer avec. Voilà, il reste en haut. On est déjà pas trop mal. J'ai dit, j'essaierai de faire des prochaines vidéos dans l'ordre, avec des explications un petit peu plus claires. Parce que là, je reprends un peu de partout et c'est pas évident. Et là, je me penche en dessous et je me dis, voilà, c'est quand même un petit peu bizarre aussi ça. Je démonte ça. Voilà, je dirais des goujons de tout, mais pas de ça. J'ai des arrivées d'huile là, j'ai un radiateur d'huile là. C'est bien des arrivées d'huile, on voit bien les conduits à l'intérieur. On va essayer de faire deux bouchons pour ça. Toujours un peu avoir du râpe de vis. On essaye de prendre un filetage qui correspond. J'ai dressé une face, j'avais préparé une coupe. Mais le résultat, c'était ça. Voilà ce que ça donne. Placer en montage. Donc la pédale de frein. On va retirer ça. Pourquoi, je sais pas. Très important, il faut toujours une entretoise un peu plus large de votre pédale de frein. Autrement, votre vis va venir serrer votre pédale et ça ne freinera pas. Donc j'ai préparé ma nouvelle vis. Faites bien attention d'avoir une rondelle plus large que l'entretoise de base. Comme ça, vous passez par-dessus la pédale de frein et c'est ce qui la retient et qui l'empêche de sortir. Aussi important, c'est de faire un petit trou au bout. Ma goupille, elle est passée. Elle est sortie de l'autre côté, repliée autour. Je dois mon léger jeu. La pédale est sécurisée. Du kick, le problème, c'est l'ouverture. Il est usé, on commence par le démonter. Comme on peut le voir, il est quand même bien usé. Là, j'ai soudé là. Si c'est un gros pâté trop gros que votre inclinaison, c'est ça, vous pouvez toujours l'armeler. En avant, qu'il soit dans le carter. Prenez le cran juste derrière, c'est pas trop mal. N'hésitez pas à bien le serrer. Si jamais vous voyez que les deux viennent se mettre en butée, vous allez arracher les dents du kick. Mettez un coup de meuleuse entre les deux et vous venir serrer. Et on va faire le sélecteur aussi. On va le faire tout de suite. Voilà. La vis vient se loger dans la gorge. Automatiquement, vous pouvez pas reculer. On va essayer de rattraper un peu tout ça. Faire tirer ma goupille. Je vais déjà venir rattraper un peu mon jeu. J'ai rectifié mon jeu et pour éviter le problème de la goupille, je vais faire un bourrelet de soudure ici. C'est fait. J'ai encore mon articulation.
Je l'ai réglé à ma hauteur. Je me suis aperçu qu'il manque une vis. Faites attention qu'elle soit pas trop longue, sinon elle va venir dans le carter et ça va faire du dégât. Une goutte de frein filé. Vérifiez tous vos serrages. Serrez ça. Mettez une goutte de frein filé sur celle-ci. Jette un coup d'œil à la distribution si c'est bien calé au cas où. Ils ont cassé le carter. Là où il y a un repère qui nous aide à caler la distribution. Côté pignon de distribution, il y a un petit losange. Il faut essayer de le mettre en face du petit repère ici. Vous le mettez bien en face. Et au niveau de l'allumage, c'est le repère T. Et le repère T, il faut le mettre en face d'un. Le mieux à faire, refaire un nouveau repère. Un cran de meuleuse, où je sais que je suis bien calé. Je vais faire un cran par précaution. On va vérifier le calage de soupape. Vous le mettez bien en face. Donc je desserre le contre-écrou. Je viens serrer la vis principale. Je sens qu'elle passe et elle déchouille. Donc pour moi, je suis pas mal. La même chose pour l'échappement en dessous ici. Là, il y a quand même beaucoup de jeu. L'écrou est bien desserré. On vient serrer la première vis. Là, je sens que ma cale, elle échouille un petit peu. Je viens serrer mon contre-écrou. Voilà. On va remonter le carter d'allumage, le cache distribution, les carénages, réservoir. J'ai remonté mes caches. Je me suis aperçu qu'il manque les 4 vis du support moteur du dessous. Là, on se retrouve avec plus que la roue arrière. J'ai bien mis les 4 vis en dessous du moteur. Je vais remettre la roue arrière d'origine. Il faut bien faire attention aux entretoises. L'idée, c'est de venir remettre à plat la petite marche de chaque côté. Elles font pas 1000 ans, mais c'est mieux que rien. Comme on peut voir, les plaquettes de frein, c'est beaucoup mieux. La tension de chaîne, il faut qu'elle soit tendue, mais pas trop tendue. Il faut la même distance du brossillon à la cale, ou alors vous avez des repères. Pour que la roue soit centrée à la moto. Suite à un essai, je me suis rendu compte que l'embrayage patinait. On va remplacer celui-ci. On commence par retirer toutes les vis. Une fois ça fait, on n'a plus qu'à retirer le carter tranquillement. Il faut une douille spéciale. Voilà, à la fraiseuse c'est de la triche, mais on peut faire la même chose à la meuleuse ou avec un poste à souder et 4 bouts de fer plat. Embrayage remonté, j'ai pas tout filmé parce que c'était pas évident. Et j'ai aussi une fuite à l'échappement. Et même les vis serrées, il vient pas plaquer au fond. On va rectifier ça. Le premier, j'ai de la chance, il est venu avec le goudron. Le second, on va le démonter. Alors on visse un écrou et on fait contre-écrou. On serre l'un avec l'autre. Et quand on vient de serrer la suite derrière, magie, le contre-écrou vient avec. On va venir surfacer à la meuleuse pour réduire un peu l'intégralité de la surface. Ma patine viendra plus en appui et ça devrait régler le problème. Si vous ne vous sentez pas de le faire droit, ne vous y aventurez pas. Essayez plutôt de mettre une bague avant le serrage. Comme on peut le voir maintenant quand je le présente, il me reste une petite farce obligatoirement, alors à la force de bien le plaquer. Comme vous pouvez le voir, l'échappement est bien plaqué, il est bien en pression par la cale contre la culasse. Il ne bouge plus et il ne devrait plus fuir. J'ai remarqué une fuite d'huile. Le joint n'a pas l'air bien plaqué. Ça nécessite un arrache volant moteur. Alors il faut faire attention, c'est un filetage à gauche. Alors comme on peut le voir, le vis a été pas serré. On va mettre une goutte de frein filé pour pas que ça recommence. On ne peut plus apercevoir le joint. Faire attention, une demi-lune. Elle est bien dedans. Niveau d'huile, sa moto droite.
Vous le vissez bien jusqu'au fond, le retirez et regardez votre niveau. Donc on se retrouve pour l'essai de la 150 CRZ. Petite particularité, un cadre périmétrique, plus stable, un peu moins maniable. On va prévoir un piston, qu'elle fume un petit peu, et on va changer les leviers aussi prochainement. Ça fait quelques mois, j'en ai pas fait. Après c'est de la promenade, hein, c'est pas... Mais c'est assez facile. Pour débuter en montée c'est plus simple. Alors pour lever je fais un tuto dédié à ça. Mais c'est assez simple. Deuxième, coup de tirette, un peu de vitesse. Troisième, il faut jouer avec le frein.